Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur KMC TV. C'est l'heure de vous informer. Tout de suite, les titres. À Kinshasa, le chef de l'État a lancé la table ronde sur l'appropriation du Génocoste. Lors de son speech, il a dénoncé le génocide congolais, insistant sur le fait que cette tragédie ne doit plus être ignorée. Et puis, dans le cadre des consultations politiques, le non-apostolique a été reçu par le conseiller en matière de sécurité du chef de l'État. Vous le verrez également dans ce journal. Et puis pour finir, dans une communication officielle, la PNC dénonce une désinformation et promet une enquête sur le décès du policier battu après avoir interpellé le cortège de la première ministre. La table ronde sur l'appropriation du génocide congolais s'est ouverte ce lundi 31 mars 2025 à Kinshasa. Le coup d'envoi de ces assises organisées par la Commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV a été donné par le président Félix Tshisekedi. Dans son allocution, le chef de l'État s'est réjoui du fait que la vérité sur les crimes atroces commis en RDC est longtemps ignorée par la communauté internationale commence à émerger tout en saluant la tenue de cette table ronde. Pour le président de la République, l'organisation de ces travaux doit permettre la construction d'une stratégie nationale visant à obtenir la reconnaissance internationale du génocide congolais. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et des violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'il crée, forme, arme et soutient, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Pour mieux parvenir à cette fin, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, annonce la mise en place d'un groupe d'experts chargé d'évaluer les préjudices et les pertes humaines perpétrées au Congo-Kinshasa. J'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. La table ronde sur l'appropriation du Génocoste va s'étendre sur 4 jours, soit du 31 mars au 3 avril prochain. Les participants, fils et filles congolais de toutes tendances confondues, vont travailler sur 7 axes: l'éducation par l'enseignement de base, l'éducation par l'enseignement supérieur, le tourisme et la politique mémorielle, les culturels et l'artistique, la communication et les médias, le narratif argumentaire international et la construction de la promotion d'une culture de paix. L'objectif est de rassembler les Congolais afin d'œuvrer pour la reconnaissance du génocide congolais. Le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Ebérande, a rencontré le nonce apostolique Midjal Escobar le lundi 31 mars 2025 dans le cadre des consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans une ambiance pacifique, Midjal Escobar a souligné l'importance d'une table ronde entre Congolais pour harmoniser les vues et éviter la violence. Lors de cet échange, le programme porté par la SYNCO et l'ECC visant à réconcilier les Congolais à travers le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a été abordé. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promu par le SYNCO et la ECC. Comme il est connu, le président de la SYNCO a été reçu il y a quelques jours
par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec Son Excellence Kolongué, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Mais c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi de Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire, parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Après sa rencontre avec Kolonguélé, le prélat catholique a exprimé son soutien à l'initiative, appelant à un dialogue sincère et à des compromis pour mettre fin aux violences dans l'Est du pays. La police nationale congolaise a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur le décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston, membre de la police de circulation routière. Ce dernier est mort dans des circonstances encore troubles à Kinshasa en début de week-end. Un témoin oculaire de la scène, lui aussi membre de la PCR, affirme avoir vu son collègue être battu par les gardes chargés de la protection de la première ministre Judith Suminwa. Il aurait tenté d'interpeller le cortège de ces dernières qui circulait à contresens. Topanzi nzela tulexi premier ministre aleki. Tomoni dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye erba ya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabea Senda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta ye batie na vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures à couper l'auditorat, ce que va suivre, mais na morgue à Kampokolo. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis ce week-end montre un policier subissant des violences infligées par plusieurs autres agents des forces de l'ordre. Des sources concordantes attestent que Kabea Senda avait été ensuite transféré à la prison de Ndolo. C'est là qu'il aurait perdu la vie, avant que son corps ne soit transféré à l'hôpital militaire du camp Kokolo. Face à la montée des spéculations, la PNC a réagi en qualifiant certaines affirmations relayées de désinformation et de contenu mensonger. Les autorités policières ont appelé la population à la retenue, assurant que des investigations approfondies sont en cours pour élucider les circonstances exactes de ce décès. Elles garantissent que toute la vérité sera révélée et que les conclusions de l'enquête seront rendues publiques. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Le brigadier Kabea Senda Fiston soulève de nombreuses questions et met en évidence les attentes de la population en matière de transparence et de justice. Alors que l'enquête suit son cours, l'opinion reste suspendue aux résultats que livreront les autorités compétentes. À partir d'avril 2025, le gouvernement congolais mettra en place un ordre de paiement permanent pour soutenir la SNEL et la Régie des eaux, deux entreprises publiques qui rencontrent de difficultés de trésorerie, affectant leur capacité à fournir des services essentiels à la population. Ce plan vise à garantir des paiements mensuels avec 2 millions de dollars pour la SNEL et 2 millions de dollars, soit plus de 4 milliards de francs congolais pour la Régie des eaux.
Cette décision a été prise lors du dernier Conseil des ministres présidé par la première ministre Judith Souminois, où elle a rappelé que cette mesure faisait suite à une réunion du 27 mars 2025 où les membres du gouvernement et les dirigeants des deux sociétés avaient discuté sur la situation financière critique de la SNEL et de la Régie des eaux. Il a été décidé un ordre de paiement permanent qui serait instauré pour alléger la dette accumulée par ces deux ans. En outre, les ministres concernés devront travailler avec diligence pour finaliser un protocole d'accord qui répondra aux attentes des différentes parties prenantes et permettra d'assurer une gestion financière plus stable pour la Régie des eaux et la SNEL à long terme. Parmi les options envisagées figurent l'actualisation de la liste des ayants droit, la titrisation des dettes et la révision de la tarification ainsi que la mise en place d'un mécanisme de remboursement pour combler le manque à gagner. Pour rappel, cette situation qui a un impact négatif sur la capacité de production de la SNEL et de la Régie des eaux avait été estimée alors à 368,1 millions de dollars américains. Article 1er. Sont investis en qualité de membres du Conseil économique et social les personnes ci-après. Abokuma Bitanzale Joachim Paulin, Akonda et Kongolo Jean-Claude, Asanemane Mawai Evelyne, Atadra Soura Scolastique, Atum Kasunin Eze, Bekanga Bokota Évariste, Belade Wapukoko de Jésus, Belao Bila Espérance, Bikindu Bitomene Daniel, Binumbi Wakuzia Lavoisier, Dimanja Eluya Kondo Célestin, Ikongo Isekotoko Boyo José, Ipanga Chibwila Charles, Kalombo Chamboui Justin, Kasusula Juma Lokali Bernard, Kavira Kabuo Gogo, Kazima Tamungo Thérèse, Kiloka Ngoy Roland, Kinyama Lusamanya Jacques, Kiwakana Kimayala Jean-Pierre, Kongo Tandelo Méridor, Coucou Jedila Guy, Kiaboba Kasobwa Léon, Lueteta à Lueteta Constant, Lukunga Katanga Félicien, Lutete Nkailu Ani, Luyela Yengai Yeng Honoré, Madebe Nkamanyampala Petronel, Makuya Kiukulu Sarah. Consécutivement à l'interpellation du président de l'Assemblée nationale, lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars et face aux multiples cycles d'agressions rwandaises, une proposition de loi portant instauration du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo a été déposée ce lundi 31 mars 2025 au bureau de la Chambre basse du Parlement. En effet, il s'agit d'une initiative de l'élu d'Ouvira dans la province du Sud Kivu, Claude Missari. Cet élu membre de la formation politique chère à Vital Kamerhe justifie sa démarche dans les soucis de renforcer le rang de l'armée face aux multiples maux dont elle est victime depuis plusieurs années, déjà surtout dans l'est du pays. Le président du groupe parlementaire des élus proches de Vital Kamerhe dit également fonder sa démarche sur des dispositions de l'article 63 de la Constitution et revient sur quelques spécificités contenues dans sa proposition de loi. Les députés a rappelé le caractère urgent d'une telle initiative parlementaire et espèrent que chaque entité jouera mieux son rôle. Depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par des conflits et de relations tumultueuses exacerbées depuis le génocide rwandais de 1994. La RDC accuse notamment le Rwanda
de vouloir y faire main basse sur de nombreuses richesses naturelles, c'est que Kigali dément. La rébellion du M23 et 3 000 à 4 000 soldats rwandais, selon l'ONU, combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans maintenant, sont à la base de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mouvement, proche de Kigali, occupe de vastes pans du territoire national, plus précisément au nord et sud Kivu. Une réunion a eu lieu sous l'autorité du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, représenté par le secrétaire général, le Dr Sylvain Youma Ramazani. Les principaux points abordés incluent l'agression d'un des agents de la riposte survenue dans la province de la Tchopo, soulevant des préoccupations quant à l'insécurité des intervenants sur le terrain. Par ailleurs, une éventuelle extension des laboratoires concernés par la réponse au Mpox à travers tout le territoire de la République démocratique du Congo a été discutée. De plus, la réception de 63 000 doses des vaccins et l'attente de 320 000 doses de MVAB1 visent à poursuivre la campagne de vaccination dans les provinces considérées comme des zones à risque. L'activation des équipes d'intervention rapide nationale est attendue pour soutenir les provinces à risque. Les provinces de l'Équateur, la Tchopo, Tchouapa, Kinshasa et Tanganyika ont déjà bénéficié de cette intervention centrale. Réunion stratégique. Oui, à la situation, il a été aussi question de la situation de la guerre d'agression de notre pays avec les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et les risques sécuritaires ont fait que de plus en plus tous ces camps de déplacés internes ont été démantelés et les personnes se retrouvent dans des familles d'accueil avec risque infectieux très élevé. Et donc, nous nous attendons à ce que la Mpox puisse exploser. Heureusement que le système d'alerte précoce est déjà mis en place par les équipes qui sont sur le terrain et ils sont en train de travailler de façon à étouffer une explosion de l'infection dans ces provinces qui sont sous insécurité. Ça, c'est très important. Peut-être je vais en profiter pour relever aussi un autre point parce que vous parlez de la situation de l'Est. Il y a aussi la gestion des alertes qui ont fait l'objet d'un travail très suivi la semaine épidémiologique 12. Là, j'ai fait allusion aux alertes avec la situation de crise, d'urgence dépassée pour la zone de santé de Bassankusu où il y avait la maladie, le paludisme et la suspicion d'intoxication. Bien sûr, l'urgence est déjà dépassée et maintenant nous sommes en train d'attendre encore une fois de plus les résultats des échantillons pour les échantillons qui sont envoyés en Afrique du Sud pour analyse biologique et toxicologique. Concernant la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, les camps de déplacés internes ont été démantelés et les personnes se retrouvent désormais dans des familles d'accueil, ce qui augmente le risque d'infection et favorise la propagation du Mpox. Cependant, un système d'alerte précoce a été mis en place afin de prévenir une explosion de l'infection dans ces provinces en proie à l'insécurité. Je suis ici à Kinshasa parce que je devais normalement combattre le 28 mars et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu de nouvelles. Donc je veux vraiment rencontrer le ministre des Sports pour lui avoir une conversation avec lui, lui raconter des choses et voir comment on peut continuer à marcher ensemble. Il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec le ministre des Sports, Excellence Didier Boudimbo. Parce que c'est un grand honneur pour boxer pour notre drapeau. C'est pour ça que je travaille dur pour continuer à travailler comme ça. Parce que j'ai déjà des autres opportunités et je n'ai pas envie de prendre des décisions avant que j'ai eu une conversation avec le ministre des Sports, Excellence Didier Boudimbo. Donc voilà, je veux vraiment continuer à défendre notre drapeau. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et continuez à suivre le programme de KMC TV, votre chaîne.